Francis Huster, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Alors mardi prochain, vous serez sur scène à Tel Aviv pour une représentation exceptionnelle de Bronx dans le cadre du Festival du théâtre français. C'est la 3e édition de ce festival et comme chaque année, eh bien, vous répondez présent. Voilà. C'est une faute? Ah mais non, mais on est ravis, regardez, on est absolument ravis. Alors le directeur de ce festival, qui est le metteur en scène de Bronx, Steve Suissa, absolument, vous le connaissiez bien. Racontez-nous, parce qu'il avait fait une audition fracassante au cours Florent. Steve Suissa, il était un petit peu totalement hors de ce métier. Il transportait des Rungis, de la viande. Il avait absolument rien à voir. Et puis tout d'un coup, dans son camion, à côté de celui qui conduisait, il a commencé à avouer qu'il rêvait d'être acteur. Il a passé le concours chez Florent. Et là, il a voulu passer une scène du Parrain. Et il a pris un vrai revolver. Il a commencé à passer sa scène avec une actrice qui était dans les couloirs, là, une jeune élève, Christina Reali, puis il y avait dans la salle Florent et moi, et tout d'un coup, il a cru qu'on l'entendait pas, quoi. C'est-à-dire que nous, en fait, on discutait en disant, mais il a l'air super, ce type, tu vois. Mais oui, il devrait faire du cinéma et tout. Et il en a eu marre. Il a pris son flingue, pan, pan, il a tiré 2 balles dans le... Et là, vous avez eu un coup de cœur, vous? Ah, moi, j'ai eu un coup de cœur, mais j'ai surtout pensé qu'il avait un destin. C'est-à-dire que c'est un vrai grand acteur, mais je pense qu'il y a au-delà de ses qualités d'acteur ou de metteur en scène, de théâtre, de cinéma, c'est un homme qui a un chemin tracé. Et il est beau son chemin parce qu'il essaye justement de créer en Israël, grâce à ce festival inouï, ce que Jean Vilar a fait en Avignon. Et pourquoi j'ai dit un festival inouï? Tout simplement parce qu'au départ, d'abord tout le monde se disait ça marchera jamais, en français là-bas, est-ce que vous aurez des sous-titres, quel public va aller, puis qu'est-ce que vous allez jouer? Vous allez amener des pièces de boulevard, vous allez amener des comédies, qu'est-ce que tu veux que le public israélien... Quoi? Et le public adore et il en redemande. Le public israélien. Ouais. Mais justement, le charisme de Suissa fait que les grands acteurs viennent. Là, vous êtes 4 hommes à incarner sur les planches le courage, hein, parce que c'est le thème de l'édition 2019. Richard Berry, Thierry Lhermitte, Harry Habitant et vous-même. Il n'y avait pas de femmes disponibles? Vous voulez venir? On va y aller. Mais l'année prochaine, il n'y aura peut-être que des femmes. Mais non, c'est simplement qu'il a voulu cette année, sur ce thème-là, emporter 4 exploits, j'allais dire. C'est-à-dire que Thierry Lhermitte, qui crée cette pièce d'après Simon Wiesenthal sur ce SS, qui tout d'un coup ouvre son cœur, c'est bouleversant, c'est absolument incroyable, c'est inouï comme spectacle. Et je suis fier de succéder le second jour à Thierry avec cette pièce de Bronx, quant à Habitant et Richard Berry qui remporte un triomphe avec ses plaidoiries. Là aussi, on a vraiment, bon, on est un petit peu comme les 3 mousquetaires. Alors on en vient à Bronx, donc c'est une pièce qui a été écrite en 1988 et elle a donné, c'est cette pièce qui a donné envie de Niro de passer derrière la caméra pour tourner le film. Voilà, il était une fois le Bronx. Cette pièce, vous l'avez jouée en 2012. Vous venez de la jouer là 4 mois au théâtre de Poche à Paris. Vous allez la jouer de nouveau sur la scène libre pendant 1 mois en décembre. Racontez-nous, faites-nous le pitch. Oh, c'est très simple. On est dans les années 60, les années Kennedy, et là, dans le quartier italien, le Bronx, il y a un petit gosse de 9 ans assis sur les marges comme ça toute la journée qui voit défiler la vie et il voit tout d'un coup un meurtre. Et le parrain de la mafia qui va devenir le numéro 1, le Godfather de toute la côte est des États-Unis, il voit ce gosse qui l'a vu tirer, qui l'a vu tuer et il va le prendre sous son aile. Il va devenir un peu comme Pacino avec Brando, presque son fils, et il va falloir qu'il choisisse, et c'est une histoire vraie qui est arrivée à l'auteur, Chas Palminteri, entre rester un parrain de la mafia, devenir comme Pacino dans Le Parrain, ou alors au contraire devenir l'acteur qu'il est devenu, parce que c'est un immense acteur. Il est venu d'ailleurs aux représentations en France et on est bouleversé parce que là aussi c'est le chemin de Steve Suissa, c'est-à-dire que la pièce c'est pas seulement se retrouver dans cet univers de noir et qui nous passionne tous, c'est une pièce de transmission. Et c'est une véritable performance théâtrale, parce que donc, je disais tout à l'heure, pas moins de 18 personnages incarnés par l'homme que vous êtes. Alors on va regarder un extrait pour comprendre. J'entends des milliers de voix dans ma tête, et une voix en particulier. On l'appelait Sonny. C'était le caïd du quartier. Hé, Sonny! Sonny! Oh, viens là! Alors c'est bon. Sonny avait 5 doigts, mais il s'en servait jamais que de 3. Il avait toujours un type à sa droite, un type à sa gauche. J'ai aperçu Sonny au coin de la rue, le flingue à la main. Non, je
vous dis, mon fils a rien vu. Ah, si, papa, j'ai tout vu, c'est tout. Sainte Notre Père, et Sainte Je vous salue Marie, pour avoir menti au sujet d'un meurtre, c'est pas cher payé. Attends, non, je vous remercie totalement. Le monde m'appartenait. C'était comme un gros pot de cookies. Ce nid avait dévissé le couvercle pour moi, et moi, j'avais plongé dedans, la tête la première. Alors, c'est un seul en scène, 1h15. Voilà. Mais c'est un peu... Prenez pas l'air de penser que ça n'est rien. Mais non, pas du tout. Puis je suis bon, je remercie toutes les critiques extraordinaires. Puis le public est totalement différent d'ailleurs, parce que c'est pas un seul public. C'est pour ça que je voudrais dire à ceux qui nous attendent en Israël que c'est vraiment une pièce pour tout le monde, parce que chacun y trouve son compte. Il y a des moments drôles, il y a des moments pathétiques, il y a des moments terribles, mais il y a surtout le langage d'un homme qui ressemble beaucoup d'ailleurs à Steve Suissat, Jasper Minteri, c'est-à-dire que c'est un séducteur et en même temps il ouvre son cœur, et pour un acteur c'est merveilleux de jouer de tels textes. Alors vous, de toute façon, vous êtes un véritable bourreau de travail, vous êtes sur scène près de 300 jours par an, Oui, c'est ça? Plus même. Plus que 300? Ouais, j'ai très peu de relâche dans les 365 jours. Mais c'est un peu comme un musicien, vous savez, un musicien, il joue Schumann, Schubert, Beethoven, Mahler, Mozart, et nous c'est pareil, on peut jouer, enfin en tout cas, c'est l'éducation de la comédie française, de jouer tous les auteurs, tous les rôles. Et... Oui, mais tous les auteurs, tous les rôles, oui. Non, mais pas forcément tous les soirs. Ah ben, quand j'étais à la Comédie Française pendant 10 ans, je crois que j'ai 4 ou 5 jours de relâche en 10 ans. Vous en avez besoin? J'en ai besoin parce que je pense que seul avec moi-même, j'ai peur de tomber dans le noir, la terreur. Je déteste le monde. Je pense que malheureusement, justement, des Kennedy, des De Gaulle, des Ben Gurion, ils sont plus là. Et que je crois qu'il faut absolument qu'on choisisse soit de révéler, nous, en tant qu'acteurs, le monde tel qu'il est, soit au contraire de passer de l'autre côté du miroir et d'offrir le bonheur, le rire, la joie. Quand on est sur une scène, on a moins peur que dans la vraie vie? On a encore plus peur parce qu'on a peur de pas aller jusqu'au bout de ce qu'on doit faire. C'est un peu comme quand on fait l'amour. Tu sais pas ce qui va se passer. Toi, tu vas peut-être prendre ton pied, mais l'autre, elle va peut-être pas du tout prendre son pied, et tu sais pas. Et quand tout d'un coup, et le public et l'acteur ensemble ont l'impression d'avoir fait quelque chose qui se renouvellera pas, d'unique, où il s'est passé un échange d'âme entre les deux, c'est un métier fantastique. Échange d'âme, carrément. En fait, vous êtes un peu mystique. Je suis totalement mystique. Totalement mystique. Quand on parle d'Israël et du Festival d'Israël, c'est parce que je pense que justement, la grande force de ce peuple, qui a tellement souffert, qu'on appelle le peuple élu, on oublie de dire qu'il regarde jamais dans le rétroviseur. C'est-à-dire que ce peuple regarde vers l'avant. La modernité de ce pays est absolument inouïe. Les gens qui vont pour la première fois en Israël sont sidérés. Ils ont l'impression d'être 20 ans, 30 ans en avance. Alors évidemment, le talon d'Achille, c'est qu'on n'a pas le droit non seulement de trahir son pays, mais de se trahir soi-même. C'est pour ça que je trouve que Suissa a pris la bonne direction, celle de proposer des pièces justement, alors peut-être l'année prochaine il y aura avec des femmes, mais de proposer des pièces où le héros se remet en question parce qu'il veut donner les bonnes réponses. Et la seule bonne réponse, c'est pas de se battre pour soi-même, parce qu'on n'en a jamais fini toute sa vie, c'est de se battre pour les autres. Ce ne sont pas des paroles en l'air. On sort de ces spectacles en ayant envie de se battre pour sa famille, pour les autres, pour ceux qu'on aime, plus que pour soi-même. Dans le même temps...